fait un intérêt. Justine Alaba, bonjour, bonjour chez vous. Comment vous allez? Ok. Ya Fanta Sekou. Connectez-vous. J'ai pris le temps de répondre à tous les messages que j'avais. C'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo. Voilà. Tous les messages que j'avais. Où est le téléphone là? Ouais. Comment vous allez? Voilà. Merci beaucoup, ma fille. Merci. Voilà. Sissi la joie. Vous m'aviez envoyé de nombreux messages. J'ai reçu de nombreux messages, beaucoup de messages depuis quand j'étais à Abidjan. Suite à mon annonce aussi de comme quoi je suis plus avec Pérou Market. J'ai reçu beaucoup de messages. Vous voulez tous savoir, je suis plus là-bas où je suis, mais c'est pas pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, comme je vous ai répondu. Étant donné que je ne fais plus de publicité quelconque, je fais plus de publicité quelconque. Quand je vais envoyer mes affaires, puis mes affaires vont arriver en sécurité, bien évidemment, ceux qui veulent avoir le numéro, je vais leur donner. Parce que je suis comme une personne lambda. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Nora Awefa, merci beaucoup. Fal Yanoussa. Donc, ne vous inquiétez pas. Ah, les partenaires, tu peux nous donner le contact. On va envoyer nos choses. Recevons d'abord. On reçoit nos affaires. Et puis après, quand j'envoie, si elle sait que c'est bon, vous êtes mes impactés, c'est ce que je dis. Hein? Chose a dit ça hier. Rebecca. Elle a dit l'avantage avec la clientèle que tu nous amènes, c'est des gens qui sont tes sympathisants d'abord. C'est ça. Et c'est la vérité. Quand je vous ramène la clientèle, ce sont mes sympathisants. C'est des gens qui aiment l'impacteuse d'abord. Ils viennent pour l'impacteuse. Oh, la coiffure me va. Hein. Je t'ai dit, ça fait changement. Maman même est venue, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, c'est beau, hein, si tu pouvais faire ça toujours. Je lui ai dit, mais maman, il ne peut pas faire ça toujours. Ce sont mes sympathisants d'abord. Donc, c'est pour ça que quand je quitte, ils veulent quitter. Ils veulent me suivre en même temps. Et rassurez-vous, je ne ramène pas les affaires moi-même. C'est trop compliqué. Voilà. Vous voulez le contact? Vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir quand moi, je vais ramener mes affaires. Mes affaires vont arriver en sécurité. Là, je vais vous faire une annonce. Ou bien quand vous me rejoignez, je vous dis, bon, voilà où je ramène mes affaires. C'est tout. C'est pas compliqué. Bon, jaloux de quoi? Monsieur Magadji à Abidjan. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Monsieur Magadji à Abidjan, à compter de demain, il quitte Montréal. Demain, c'est 17. Le 18, Monsieur Magadji à Abidjan. Donc, vous rejoignez Monsieur Magadji. J'ai reçu beaucoup de messages d'immigration auxquels je n'avais pas répondu quand j'étais à Abidjan. C'est quand j'ai organisé la conférence, j'ai dit j'avais une petite lucane que j'ouvrais pour l'immigration. Oh, Edbisto, comment vas-tu? Ça, c'est ma précieuse impactée. Nado Kwabo, Ghislain Okoli. Donc, Monsieur Magadji vient à Abidjan. Je sais qu'on est dans les temps des fêtes, les déplacements sont difficiles. C'est pas facile. Mais il est à Abidjan jusqu'à après les fêtes. Mais je ne pense pas qu'il va rester longtemps, juste après les fêtes. Donc, c'est mieux que vous le rejoigniez maintenant. Vous voulez faire procédure d'immigration. Étudiant étranger.
Vous voulez faire procédure d'immigration, l'entrée express. Vous voulez faire une procédure d'immigration pour la province de Québec. Monsieur Maradji est la personne la mieux adaptée, la plus appropriée. Vous me revenez aussi pour me demander visa visiteur, tout et tout. Ah, tu m'as vu la semaine? Serge Yao, pour de vrai? Tu m'as vu? Oh, t'es belle en vrai. Merci beaucoup. Ça, merci beaucoup, c'est gentil. On m'a tellement dit ça que maintenant même c'est devenu chose. Visa visiteur. Vous demandez si M. Maradji fait les visas visiteurs. Les visas visiteurs, comme je dis, si vous-même vous travaillez, oui, si vous-même vous travaillez, vous pouvez faire vos procédures en tant que visiteur pour venir au Canada. Voilà. Mais les papiers qu'on fournit là, les gens qui vous font les visas de 3 millions là, si tu as ton frère ici, tu as ton parent ici, ces papiers là, quand ils t'envoient, oui, parce que pour fournir les dossiers d'immigration Canada, ça prend de la documentation. Voilà. Je vais faire venir mon parent, je vais prendre mes documents. Oui, les documents sont importants. Je vais prendre mes documents et puis envoyer ça à mon parent, ou bien à mon ami, ou bien à quelqu'un qui ne connaît pas. Ces documents-là, quand j'envoie là, c'est cette documentation qui est au dossier qu'on va regarder et puis on va te donner le visa. Vous comprenez? Donc, si vous travaillez déjà, que vous avez toute cette documentation-là, bien évidemment, avant de venir, ils vont vous demander une lettre d'invitation. Mais les Africains ne sont pas forts dans l'aide d'invitation. Africain va avoir là même dans son compte, il veut venir, il cherche toujours quelqu'un. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un en France là, quand les Blancs veulent venir visiter le Canada ou bien quoi, comment ils font selon vous? Ils prennent comment on appelle ça? Ils prennent des chambres d'hôtel. Si tu ne connais personne, qui ne peut pas te fournir une lettre d'invitation, tu regardes sur Internet, tu tapes sur Internet, tu prends un bon hôtel et puis tu fais une réservation d'hôtel. Voilà. Donc, avec tes documents que tu as, plus la réservation d'hôtel, tout et tout. Ah oui, Yaba Rachel a dit quoi? Ah oui, tu ne reçois pas vite? Bon, au moins tu reçois. C'est bon. Vous comprenez? Donc, si vous ne connaissez personne, faites vos lettres d'invitation, faites vos réservations d'hôtel. C'est comme ça les Occidentaux, quand ils viennent visiter un pays, ils font une réservation d'hôtel. Donc, c'est cette réservation d'hôtel-là que tu mets dans tes documents. Et puis, voilà, il n'y a qu'à réactiver la cloche. Et puis, tu fais la demande. Donc, je ne vais pas vous dire pour faire une demande de visa visiteur, c'est là qu'il faut aller. Non, que chacun peut faire sa demande de visa. D'ailleurs, même, je suis contre le fait que des gens payent des montants comme ça élevés pour faire visa visiteur. Mais bien évidemment, si tu n'as pas toute la documentation qui vient, la personne qui fait « Oh, Samuel Der, comment vas-tu? Ça va bien? Good afternoon, bien good night. » Il fait déjà nuit chez toi. Donc, vous comprenez. Donc, la documentation que quelqu'un t'envoie pour que tu rentres en France, pour que tu rentres, ta soeur t'envoie les documents, c'est important. Ce sont ces documents-là que parce que la personne qui te reçoit, Immigration Canada, regarde son revenu. C'est mon revenu qu'on a regardé, le revenu de la personne qui te reçoit, qu'on regarde. Et puis quand la personne t'envoie ces documents-là, Immigration Canada regarde, la personne qui te reçoit est une personne très fiable, est une personne, et puis on te donne le visa. Donc quand la personne t'a envoyé ces documents-là, c'est la personne qui t'a fait venir. C'est la réalité qui est là. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Voilà. Ok. You are going faint. Elle est anglaise, nous maintenant. Donc, vous comprenez. Donc, pour faire le visa visiteur, vous-même, vous pouvez faire ça si vous avez tout le travail, vous avez toute la documentation. Donc, il n'y a pas M. Maradji. Je ne peux pas vous mettre en contact avec M. Maradji
pour faire demande de visa visiteur pour vous. Vous-même, vous pouvez faire. Maintenant, si vous connaissez des circuits aussi. Oh, Patrick Apapokel, comment ça va? Merci beaucoup. Vous connaissez d'autres circuits. Vous pouvez vous intéresser à ça. Donc, sachez apprécier les choses dans la vie. Apprécier, c'est bon. Ok. Thank you. Maintenant, pourquoi j'insiste sur M. Magadi? Quand il va, M. Magadi va chaque année à Abidjan. Chaque année. Chris ML, comment vas-tu? Chaque année, il va à Abidjan. Faites monter le direct, mes amis. Faites monter le direct. Voilà. Le problème avec les Africains, ça dit, à un moment donné, quand tu regardes le comportement de certaines choses, tu n'as plus le goût d'aider. Quand tu regardes les comportements des gens, tu n'as pas le goût. Ça dit, si tu as le mauvais cœur, tu as dit, bon, je ne vais plus aider. Puis quand tu regardes les comportements des gens, après leur avoir rendu des services, après leur avoir apporté du bonheur, quelque chose que tu n'as jamais espéré, puis la personne t'a rendu ce service. Et puis après, tu retournes la veste, ou bien, ça dit, vous avez cette façon de merci Pierrette Jebs. Minimiser, on minimise ce qu'on a eu quand on tremblait, puis on a coulé les larmes, et puis on minimise parce que maintenant c'est un acquis. Non. Il ne faut jamais minimiser ce que tu as eu. Et puis, tu as tremblé de ton corps. Tu as remercié le bon Dieu. Tu as dit, Seigneur, je te remercie. Grâce à toi, Seigneur, merci. Je n'avais pas espéré. Quand tu as eu ça, même si c'est plus comme c'était, il faut respecter ça. Pour que le bon Dieu, ça dit, t'accorde toujours la grâce. On ne minimise pas ce qu'on a eu. Ça dit, avec beaucoup d'émotion. On ne minimise pas ça. Vous comprenez? Apprenons à être reconnaissants. C'est clair. Moi, je vous ai parlé de mon beau-père qui est aux États-Unis. Quand mon beau-père faisait notre procédure d'immigration pour immigrer au Canada, mon mari s'est débrouillé un peu. Et puis mon beau-père a commencé la procédure. J'ai beaucoup de beaux-pères là-bas. Il y a un grand et puis il y a un petit. Ben, c'est le petit qui vient. Sinon, il y a le papa même qui est là-bas. Il a commencé la procédure. Mais à un moment donné, il avait les problèmes d'impôts sur lui, tout et tout. Mais juste le fait qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui, quasiment notre souffle là, vous voyez toujours, je parle de ça dans mes vidéos. J'ai dit que c'est mon beau-père qui a commencé notre procédure. Même s'il n'a pas terminé, le fait qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui, nous, on bénit toujours son souffle, toujours. On dit, ça dit, il n'a qu'à vieillir jusqu'à la fin de ses jours. Parce qu'on reconnaît. Mais les gens d'aujourd'hui, quand on leur rend, quand ils ont besoin du service, c'est comme, ça dit, ils sont à la pitié, ils sont quasiment à la crainte derrière toi. Dès que tu as eu ça, tu oublies. Ça dit d'où tu l'as eu. Ne soyez pas ingrat. Apprenez à retenir le bien des gens quand l'amitié est finie. C'est tout ce qu'on demande. Retenons le bien des autres. Tu as fait la belle amitié avec quelqu'un, l'amitié est finie. Tu retiens le bien. Tu dis, c'est vrai, hein, elle a son défaut qui est comme ça. Ou bien, il a son défaut qui est comme ça. Mais le bon fond, la personne a le bon fond. C'est de ça qu'il s'agit. Quelque chose que tu as eu et puis tu t'es roulé par terre. Pour dire merci à Dieu. Seigneur, je te remercie. Seigneur, grâce à toi, les pleurs, oh Seigneur, je n'avais pas espéré. Seigneur, et puis tu as pleuré les larmes de ton corps.
tu vas venir minimiser ça aujourd'hui. Tu ne peux pas minimiser ça. Tu ne peux pas. Comment tu fais pour minimiser ça? C'est ça. Comment tu fais? Et c'est à cause de ça. Et les Africains, et son merci ne finit pas. Ça, c'est une nouvelle phrase qui est venue à la mode. Moi, mon beau-père, mon merci, ça dit, notre merci va jamais finir dans notre bouche jusqu'à la fin de notre jour. Jusqu'à même, à Wendy, même, de génération, la génération de Wendy, on va toujours lui dire que si on est ici aujourd'hui, c'est papa tant qui a commencé la procédure. Donc, c'est ça. C'est ça, on dit merci. Quand on dit merci ne finit pas là, c'est pas que toujours, il faut que tu chantes ça, il faut que tu chantes ça. Non, c'est pas ça. On devient souffre-douleur des gens auxquels on a rendu service. Pourquoi on est rendu là? L'ingratitude. Pourquoi? Pourquoi on est bien? Monsieur Maragui ne fait pas de procédure d'immigration visa-visiteur. Je vous ai cité tout ce qu'il fait. En ce moment-là, on a un contrat de travail permanent. Malheureusement, les contrats qu'on a, c'est pour les professionnels de la santé. Avant, je faisais procédure pour professionnels de ceux qui ne sont pas de la santé. Vous avez vu qu'avant, je faisais la promotion, mais maintenant, là, tous les contrats de travail qui demandent, c'est pour ceux qui sont professionnels de la santé. Donc, on a combien? Il m'a dit, il y en a 3. Vous comprenez? Ne soyez pas ingrat. Reconnaissez juste. La personne là m'a fait du bien. Vous avez vu la dame que j'ai eu les problèmes jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous dis d'elle? Je vous dis quoi d'elle? J'ai eu de bons moments avec elle. Je retiens le bien d'elle. C'est comme ça que je suis. Quand l'amitié est gâtée, je préfère retenir le bien et puis il passe à autre chose. Mais le monde d'aujourd'hui. Mais retenez une chose aujourd'hui. Ça, j'ai tiré la leçon. Quand tu veux faire quelque chose, vous qui avez vos mères qui sont vivantes, bénissez vos mamans. Rendez la gloire à vos mamans. Ah oui, tu ne reçois plus les notifications. Désabonne. Quand j'ai fini le direct, tu te désabonnes et puis tu te réabonnes. Retenez bien ce que vous dit cette nuit-là. Vos mères qui sont vivantes, cajolez-les jusqu'à la fin de leur jour. Si vous avez une belle relation avec vos mamans. Bertine Payet, un clin d'œil à toi. Vous savez que Bertine a perdu sa mère. Yako. Une mère. Quand tu as 50 ans, tu as tel âge, puis tu es en train de faire quelque chose, puis ta mère te dit ce que tu es en train de faire là. Fais attention. Fais attention. Quand ta mère te dit ça, il ne faut jamais te liguer contre ta mère. Vous comprenez? Justine Alaba, comment ça va? Tu as encore pleuré ce soir. J'étais contente ce soir quand ma mère est venue me rendre visite. Puis elle caressait mes cheveux comme ça. Elle dit, ah, moi, ta coiffure est belle. Hein. Le sentiment de fierté que j'ai ressenti, Yako. J'ai dit, Seigneur, bénis encore ma mère. Conseil de maman. Tu veux faire quelque chose, puis ta maman te dit ça, là, faut pas faire. Même si tu as 50 ans, même si tu as 60 ans, faut t'arrêter là où ta mère t'a dit ça. Il y a quoi à toi? Toutes nos condoléances. « 2023 qui est en train de finir, j'ai tiré la leçon du comportement de quand ta maman attire ton attention sur quelque chose. J'en ai tiré la leçon. Je remercie le bon Dieu pour le souffle de vie qu'il donne à ma mère. Que Dieu garde ma mère encore longtemps.
Écoutez vos mères. Écoutez vos mamans. Quand vous voulez poser des gestes, écoutez vos mamans. Elles aiment parler, elles aiment faire tant, mais écoutez les mères, écoutez vos soeurs. Les soeurs encore on peut dire bon, mais les mères, quand ta maman là, ça dit c'est une visionnaire. Yako Nora Awefa. Écoutez vos mères. Le monde d'aujourd'hui. Ah oui, visionnaire. Vous qui avez vos mamans, ces conseils je donne cette nuit-là. Vous qui avez vos mères qui vivent encore, quand tu es en train de commencer avec quelque chose, avec quelqu'un, ta maman te dit, ça là, c'est pas la peine. Ou bien ta maman attire ton attention, il faut respirer un grand coup. Tu vas écouter ta mère. Vous comprenez? Rien n'est fait aujourd'hui par hasard. Je l'ai appris à mes dépens. Les mères sont à vénérer. Avant, on disait ça. Je n'aimais pas cette expression. Mais au sortir de où je suis quittée, je vais vénérer ma mère qu'à la fin de ses jours. Oui, il y a mère, puis il y a mère. Mais une mère à laquelle déjà tu as une bonne relation. Quand elle est en train de te parler, tu dois écouter. Tu dois ouvrir grand les yeux à un moment donné. Tu ne dois pas fermer. Parce qu'elles ont une vision parfois. Gladys a dit, comme on va dire, la femme est trop pata. Vous comprenez? Je suis contente aujourd'hui parce que maman est ici avec moi. Je suis très contente. Elle est venue ce soir, elle-même, il est venu dire, ah maman, tu es des fraîches, tu as trop rajeuni à l'air là-bas. Elle dit, ah, c'est la paix. Vous comprenez? C'est ça qui est là. Tout est devenu par intérêt. C'est pas mauvais. C'est trop fraîche aujourd'hui. C'est pas mauvais, au contraire. Mais quand l'intérêt devient démesuré, c'est là qu'il y a problème. Dans les relations. C'était le petit conseil du soir. Donc quand Bertine Payet pleurait sa mère, ça m'a transpercé le cœur. Voilà. Hein, Désiré Traoré. Et Wendy va être la plus grande chanceuse même. D'ici combien d'années là, Wendy sera plus seule ici. Quand sa soeur va arriver, c'est nièce, c'est neveu. Ça va être, il dit, l'année prochaine, à partir de Noël là, c'est versé ici, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. C'est ça. Mais je suis contente. Ma mère est venue ce soir, elle dit que tout ce qui est arrivé, il faut le laisser. Ma fille, tu es en santé, non? Monique, tu as toujours fait le bien. Mais c'est le bien là que tu fais, et puis tu t'en vas bien, et puis tu ne payes pas manger. Et puis tout le monde s'occupe de toi. C'est le bien là qu'elle a. Elle m'a dit ça, elle dit, tu ne peux même pas t'occuper de ça. C'est le bien là que tu as toujours fait. Et puis partout où tu vas, on s'occupe de toi, les gens t'aiment. Comme disait un ami m'a dit, Monique, retiens dans ta tête qu'on met 100 personnes dans une salle, il y a au moins peut-être 90 qui vont t'aimer, et puis il y a 10 personnes qui vont dire, oh, celle-là, sa tête ne me plaît pas.
Donc, tu es plus aimé que détesté. Donc, garde ce côté-là. Il y a beaucoup d'arnaques. Quand M. Magadji vient à Abidjan, il vient dans le temps des fêtes. Donc, je sais que dans le temps des fêtes, les circulations sont difficiles, mais surpassez-vous. Mais quand il quitte là, et puis moi, vous pouvez me demander les messages. Parfois, je n'ai pas de réponse à vos questions. Vous voulez immigrer, la référence c'est M. Magadji, mais il n'a pas de contrat de travail. Lui, il n'a pas de contrat de travail. Lui qui a contrat de travail, c'est l'avocat ici à Montréal. Donc, vous comprenez. Montez le direct. Kadi Yasmina Dankoulou, merci. J'ai la paix en ce moment. Oh, Des Love Sinclair, comment vas-tu? Merci beaucoup. Mes amis, j'avais commencé le direct hier. Attends-moi, il faut que je trouve le nom de cette ville-là. Ville de la Naudière. Il faut que je trouve le nom de... Pourquoi depuis hier, j'ai oublié le nom de cette ville-là? Et puis dans mon direct, je cherche le nom de la ville. La Naudière. Maman, elle est dans la Naudière. Voilà. Ce couple-là, ils sont dans la Naudière. La Naudière, c'est dans comment on appelle ça, le nord du Québec ici. C'est vers, comment on appelle ça, Terrebonne. Quand on parle de la Naudière, on parle de Terrebonne, on parle des villes qui sont proches des Laurentides d'ici. Voilà. C'est là que ils ont posé les bagages parce qu'ils avaient un compatriote là-bas qui les a reçus. J'ai commencé le direct hier. Ils sont arrivés, le monsieur, sa femme travaille à Maxi, lui, il est en train de chercher, d'après lui, ville de la Naudière. Je vais trouver ça tout de suite. Voilà, pour que je puisse bien me retrouver. Municipalité de la Naudière. Non, c'est pas London. My God. Joliette, voilà. C'est ça que je cherchais. La ville de Joliette. J'ai une impactée à Joliette. Joliette, c'est dans la Naudière. C'est proche des Laurentides d'ici. Voilà. Donc, ils habitent dans la ville de Joliette. À Joliette, là-bas, là. C'est là ils sont arrivés. Bon, il faut reconnaître que Joliette aussi, ce n'est pas des grandes villes. Ça a commencé à faire ce que ça faisait hier, là, où ça bloque. Mes amis interagissaient et puis ça va bouger un peu. Voilà. Donc, Joliette, c'est là le couple ivoirien là habite. Quand ils sont arrivés. Hier, j'ai commencé le direct. Je vais terminer ça aujourd'hui. Je tenais à donner des petits conseils. Et puis, je vais terminer. Le monsieur, ça fait 7 mois ils sont arrivés au Canada. Voilà, allô, je vous vois. 7 mois ils sont arrivés au Canada. En 7 mois, le monsieur ne veut pas trouver, il ne veut pas prendre le travail qu'il gagne en entendant. J'ai une de mes grandes soeurs à Abidjan. Elle n'avait même pas encore écouté mon direct. Elle a juste vu le titre. Aujourd'hui, je parlais avec elle. Elle dit, mais s'il ne veut pas aller faire les jossis, mais qu'il aille à l'école. J'ai dit, grande soeur, tu as écouté les direct. Elle dit, non, pas encore, parce que je m'apprête à aller à un mariage. Parce qu'elle a vécu ici au Canada. Elle dit, je suis en train de m'apprêter pour aller à un mariage. Comment? Aïe, pourquoi tu as chauffé ici, là? Ah, la télé est allumée, c'est pour ça que ça chauffe derrière. Donc, attends, j'ai arrêté même ça là. Faut pas que ça va chauffer ici. Donc, la grande soeur n'a même pas, exactement, on ne peut pas être aimé de tout le monde. La grande soeur n'a même pas écouté le direct. Elle m'a seulement dit, j'ai vu le titre de ton direct, mais s'il ne veut pas aller, comment on appelle ça, il ne veut pas aller travailler, il ne veut pas faire les jossis, mais qu'il aille à l'école. Je dis, grande soeur, j'ai mentionné ça dans ma vidéo hier. Merci beaucoup. Donc, j'insiste là-dessus.
Si vous venez et que vous venez avec assez de revenus, vous trouvez que le travail que je trouve, c'est pas bon, je suis pas à l'aise avec ça, je veux pas tant, ce qui n'est même pas bien normalement. Normalement, vous venez, ce sont les petits jobs que vous faites dans les coins là. C'est ça qui va faire votre expérience québécoise. J'ai tout eu dit ça dans mes milliards de vidéos que j'ai commencé il y a comme plus de 3 ans. Vous comprenez? Parce qu'il y a certains même d'entre nous, quand ils arrivent, ils vont à l'école et puis en marche de l'école, ils font un peu les petits jobs, si vous voulez, pour s'adapter ici à la vie. Auxiliaire de vie, je commence d'abord. C'est ça. Donc, c'est bien bon de commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, tu as venu au Canada, un pays où tu respires net là, les factures. Le pays des factures. L'Europe, l'Amérique, c'est les factures seulement. On te paye là, tu finis de payer les factures, souvent il n'y a rien. Donc, comment un homme peut venir avec une femme ici et puis tu ne travailles pas? D'après toi, tu es en train de chercher le travail d'ingénieur, tout et tout que tu avais. Mais ici, là, pour travailler comme ingénieur ici, là, mais je pense que tu dois retourner à l'école, non? C'est ça. Tous les ingénieurs... Attends, je fais un peu de lumière. Les ingénieurs, voilà, tous les ingénieurs qui sont venus ici, là, en tout cas les ingénieurs, nos amis que je connais ici qui sont ingénieurs, qui étaient même ingénieurs au pays, mais quand ils sont venus, ils ont fait Polytechnique. Pourtant, ils étaient ingénieurs. Voilà. C'est ça. Donc, ils ont fait ingénieur, pourtant, ils étaient ingénieurs en Côte d'Ivoire. Mais ils sont arrivés ici. Et puis, ils sont allés à l'école. Parce que ici, là, les ingénieurs ont une bague. Hein, il faut aller à l'école. Ils ont l'ordre des ingénieurs ici. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas en train de mentir. Donc, pour être dans l'ordre des ingénieurs, là, ben, soit tu vas à l'école ou bien il va falloir ajuster les diplômes, tout et tout. Même si tu as fait les études en France, tu as venu ici, tu as bien ajusté encore les diplômes, là, tout et tout, pour rentrer dans l'ordre des ingénieurs. Donc, tu ne peux pas venir d'un pays qui n'est pas ton pays, où tu viens te chercher. Et puis toi, tu vas dire que non, tu veux rester sur le même travail là. C'est comme ça vous faites quand vous arrivez avec les femmes. Et puis les rififis commencent dans le couple. C'est comme ça vous faites quand vous arrivez. Et puis, oh, princesse Audrey Simon, comment vas-tu? Ça, c'est ma douce petite. Tu vas bien depuis ta position. C'est comme ça vous faites quand vous arrivez. La vie est déjà stressante ici. Et puis vous créez des problèmes entre vous dans le couple. Voilà. Qui va payer les factures? C'est la femme seule qui se débrouille à choses là, à Maxi. Oui, c'est là. Elle a dit qu'elle est à Maxi. C'est à partir de février qu'elle va commencer ses cours de préposé de 6 mois. Les femmes n'aiment pas être dans les foyers. Puis, elles dépensent. Oui, oui, oui. Même si vous enlevez sur l'argent des économies, ce qui n'est même pas normal. Tu vas venir dans un pays où tu peux avoir un petit travail qui te permet de garder les économies. Oui, 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 tu peux avoir un petit travail. Le travail où tu vas te lever pour aller travailler dans les manufactures, là, ça peut te permettre de payer le loyer. Donc, pourquoi aller enlever, puiser dans les économies pour aller payer les loyers? Moi, je trouve que ce n'est pas correct. Vous comprenez? Donc, quand on vient là, on n'a qu'à enlever le manteau d'orgueil qu'on a. On enlève ce manteau-là. Et puis, on essaie de, comme on dit, se retrousser les manches. Et puis, on travaille. C'est pas compliqué. C'est comme partout. Tu viens au début, là, ben, tu commences au bas de l'échelle. Mais j'ai dit, oh, vous allez trouver les gens dans leur propre pays. Les Québécois aiment les ressources humaines. Vous les voyez comme ça, là. Hein? Quand vous partez dans les ressources humaines, vous ne voyez pas les têtes qui sont là-bas. Dans les ressources humaines ici, au Québec, là, si tu vois une noire ou bien une quoi, tu vas voir que quand elle est en train de parler son accent, là, c'est l'accent québécois. Si je mens. Les immigrants travaillent dans des structures, hein, comme à Revenu Québec ou bien à Revenu Canada, tout et tout. On a beaucoup d'immigrants. Mais quand on dit ressources humaines, la boîte noire même là, les ressources humaines là, c'est leurs têtes qui sont là-bas. Quand
tu vas voir que tu trouves une noix qui ouvre la bouche, tu vas voir que peut-être il y a longtemps elle est venue ici, soit elle est née ici, ou bien soit elle a grandi petite ici, elle a fait toutes ses études ici. À moins que tu sois, ça dit que un calé, et puis bon, tu es venu, tu as fait des études ici, et puis tu rentres dans les ressources humaines. Donc toi, tu n'as même pas fait études ici, tu n'as rien fait ici, où tu es venu tout de suite, ils vont te donner une place dans les ressources humaines. Ça ne se fait pas. C'est affaire de bureau, affaire de porter veste, quand, au plateau là, c'est ça qui nous suit encore quand on vient dans les pays des gens. C'est ça qui est là. Sinon, si ce n'est pas affaire de s'asseoir dans le bureau là, tu vas à l'école, tu t'as à l'école, tu as fini l'école, tu vas commencer à aller travailler où tu veux. Tu n'as pas le choix. Tu arrives ici, le système est fait de telle sorte que quand tu arrives, tu es obligé de faire une réorientation de carrière. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça que ça marche. Ça n'a pas encore chauffé sur lui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, quand vous arrivez, les hommes ici, là, vous les gâtez. Comment toi, tu peux vivre avec un homme dans la maison? Ça fait 7 mois, lui travaille. Ma chérie, il ne travaille pas et puis la nuit, il vend sur toi. Il a posé la question hier nuit quand il rentrait déjà. Bon, lui, il ne travaille pas. Il est arrivé, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Non, il est sur Internet en train de chercher le travail. Mon frère, si tu ne travailles pas, où je suis quitté au travail et puis je suis venu là, je t'ai donné manger là, tu vas t'arrêter là. Tu n'auras pas tous les bons coups. Je ne peux pas te donner les bons coups. Tu ne travailles pas. Donc toi, tu ne travailles pas. On est venu au Canada où l'hiver a commencé. Tout et tout. Et le problème, c'est que ce qu'elle me dit, ah, il a dit que s'il ne trouve pas le travail, il va répartir. J'ai dit, c'est affaire de répartir là, c'est ça qui est là. Souvent, ils viennent avec les femmes. Et puis, ils regardent. Quand ils voient que c'est dur, ils laissent les femmes seules ici et puis ils retournent. Alors que c'est lui-même qui doit chercher en premier, comme elle dit. Ne compliquez pas les choses quand vous venez ici. Voilà. Quand vous arrivez ici, là, ne compliquez pas. Prenez, regardez, renseignez-vous sur le terrain que bon nombre d'entre nous ont pris. Le terrain là, on va mettre 80% des immigrants, soit on est toujours passé par l'école, ou bien on a essayé d'ajuster les diplômes. Voilà une de mes petites à Gatineau, Nicole Kondolo. Nicole Kondolo, elle travaille dans un ministère, je sais pas si c'est ministère ou bien à la primature au Burkina Faso. Elle est venue ici. Quand elle est venue ici, elle dit, bon, comme tu as déjà travaillé dans le secrétariat, tu peux essayer de postuler dans le commun. Aujourd'hui, elle a postulé tout et tout. Aujourd'hui, elle est secrétaire de direction dans comment on appelle ça, université, je ne sais pas si c'est UCO ou bien quoi, université de quoi, de l'Outaouais, là-bas, à Gatineau. Mais elle est en train de prendre des cours en marge de ça parce qu'elle veut devenir informaticienne. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Le pays des Blancs, c'est le pays de plusieurs chances. Donc, vous coincez tout et tout, et puis ça va créer des problèmes. Voilà. Les postes d'agent administratif, tout et tout. Non, agent administratif, là, il voit, c'est pas qu'il voit pas, hein. Je t'ai dit, quand je parlais tout de suite, j'ai parlé des ingénieurs. Voilà, il y en a beaucoup comme ça, ils arrivent, quand ils voient que c'est dur, bon, ils vont répartir tout et tout. C'est pas mauvais. S'ils pensent que là-bas, il a un revenu, il peut répartir. Il pensait qu'il allait venir directement pour travailler comme ingénieur. Non. Moi, quand je suis arrivé, je faisais une formation avec un jeune Guinéen. Il avait fait les études en France. Il avait quitté la Guinée. De la Guinée, il est descendu en France. Il a fait des études d'ingénieur. Il a dit que le jeune là, quand on est arrivé, on faisait la formation d'intégration. Voilà une formation aussi qui est très importante. J'ai parlé de ça. Quand vous venez en tant que nouvel arrivant, la formation d'intégration qu'on donne aux nouveaux arrivants, c'est important d'aller suivre. Quand vous partez suivre là, oh, voici ma grande sœur, Virginie Kakoutier. Ma grande sœur, comment tu vas? Mon adorable grande sœur. Je vous avais parlé de ma grande sœur tantôt qui m'avait dit que ben, le monsieur doit aller à l'école, c'est elle qui est là. Vous comprenez? Donc c'est ça. Il a dit que le jeune n'a pas à chialer. Où on était en train de faire formation là, ben là, nous, on ne peut pas écouter. Il parle de son expérience. Oui, parce qu'il était passé par la Russie, et puis il s'est retrouvé en France, tout et tout. Donc il expliquait maintenant ses expériences. On ne peut pas respirer. Oui, mais pourquoi on doit reprendre tout et tout, les moniteurs qui sont en train de donner la petite formation là, il ne va pas laisser, nous on va écouter. Il met ici, monsieur, je connais tout. Vers la fin là, il a dit que lui il va rentrer en France, il va retourner. Moi, il était sûr, il a dit à mon mari que, ah, vraiment,
le jeune avec lequel j'étais là, par exemple, mon mari était venu me chercher. Il dit, ah, le monsieur que tu as vu là, il a dit que lui, il va retourner. Mon mari a dit, il va retourner où? J'ai dit, non, il dit, il va retourner en France. Mon mari n'a qu'à retourner, mon mari il était prêt dans sa tête. Qu'il n'a qu'à retourner tout et tout. Les amis, 3 ans après, je l'ai rencontré. Il est retourné à l'université pour essayer d'ajuster un peu son diplôme, tout et tout. Vous savez où il travaille? Il travaille aujourd'hui à Hydro-Québec, il est ingénieur là-bas. Je dis, il a changé comme ça, il était avec sa femme, tout. Il a même fait encore un 2e bébé. Vous comprenez? Donc quand les gens arrivent au début, ils sont un peu perturbés comme ça. Ça peut arriver qu'on a des moments de perturbation. Vous comprenez? Ça peut arriver qu'on a ces moments-là. C'est pas facile. Souvent pour des pères de famille qui avaient une bonne situation. Mais ne vous découragez pas, ne regardez pas le début. Tout début est difficile. On est tous passés par là. Dans le couple, il y a toujours un, quand on immigre, il y a toujours un qui est, je ne sais pas comment c'est fait, mais il y a un qui est fort moralement et puis il y a un qui n'est pas fort. C'est ça. Oui, voilà, il doit aller à l'école. Merci beaucoup, Grâce. Il y a un qui est toujours fort. Vous allez voir que quand on immigre là, soit c'est le mari, soit c'est la femme. Moi, de mon côté, c'est moi qui n'étais pas forte. Je pleurais tout dans les oreilles. Oh, j'avais mon travail à la banque là-bas. J'avais mon travail à la CCP. Tu m'enlèves à la CCP pour m'envoyer ici. Tant. Surtout quand j'ai commencé le premier job où on ne s'assoit pas là. Pardon. J'ai commencé à... Ça dit... J'ai commencé à paniquer. Lui, le monsieur, lui, il était serein. Donc, vous comprenez. Donc, les femmes, quand vous êtes dans le couple aussi, parfois la femme peut être forte, hein. Il y a des couples où la femme est forte et puis le monsieur, il n'a pas trop le moral. Quand il arrive et puis il n'arrive pas à trouver, Nora, oui, enfin ça c'est toi, il n'arrive pas à trouver la job qu'il faut, l'homme peut être un peu démoralisé. Mais les femmes, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de taper trop dur là-dessus. Soyez des motivatrices de ces hommes-là. Motivez vos hommes, que vous voyez que bon, on a immigré, ils n'arrivent pas à rentrer véritablement dans le moule, comme on dit. Il faut l'encourager, il faut dire, ah, leur pays là, on dit c'est comme ça va aller, tout et tout. Vous comprenez? Donc tout de suite, vous allez voir que parfois il commence à s'énerver, point oui, point non, les nervosités dans la maison et puis ça crée une certaine tension. Donc quand vous voyez que c'est comme ça là, vous essayez de baisser la tension. Essayez de lui dire que c'est comme ça. Dans les débuts, il paraît que c'est comme ça. On va finir par se retrouver. Moi, je connaissais un couple. Le monsieur était ingénieur. La femme travaillait à Orange. Ils sont venus ici. Vous savez, par là, ils ont fait, c'était par là de quoi? Par là de poussettes. Ils sont venus avec 2 enfants. Et quand ils venaient, la femme était enceinte. Voilà. Quand ils rentraient au Canada, la femme était enceinte. Le monsieur était ingénieur, une bonne situation. Elle était responsable commerciale à Orange. Donc, c'était des gens qui ne manquaient même pas l'argent. Mais quand ils sont arrivés, ils sont tombés dans l'hiver. Et la femme portait, le petit garçon, il marchait. Mais il avait comme, je crois, 2 ans. La femme a dit, ah, dans le froid, là, c'est pas mieux, on va acheter une poussette. Pourquoi ils vont acheter une poussette là? Mais c'est qui est normal. Ça prenait quand même une poussette pour faire les courses, tout et tout. Il n'avait pas encore de voiture. Elle a dit, mais on marche avec le petit enfant là, dans la neige ici. L'enfant ne marche pas bien. C'est mieux qu'on achète une poussette. Au moins, on l'attache dans la poussette et puis on se dépêche pour aller à l'arrêt de l'autobus que de le tirer là. Les amis, ça là, c'est devenu parlable. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés, son mari, lui, quand il a fini les études, net, il a eu le travail. Donc, la souffrance, qu'on dit souffrance d'Abidjan là, lui, il n'a pas connu ça et puis ils ont immigré. Et ce monsieur-là, ils arrivent ici, lui, il ne trouve pas le travail. Vous voyez, non? Donc, c'est une situation qui a déstabilisé leur couple un peu en son temps. Jusqu'à ce que, bon, après, ils se sont repris. Donc, parfois, l'homme peut être comme ça. Mais ça ne veut pas nécessairement dire... Parfois, les hommes ont aussi beaucoup de misère à s'adapter à ce nouvel environnement-là. Vous comprenez? Le choc culturel, là, la femme peut supporter ça. Et puis l'homme aussi, ils arrivent ici dire, c'est la désillusion totale. Mais j'avais mon bon travail, pourquoi j'ai laissé? Pourquoi? Moi, je connais un tonton. Oui, je connais un tonton hein, qui est venu au Canada. Il habitait d'abord Gatineau. De Gatineau, là. Il a fait les études, mais il n'a jamais pu avoir le bon travail qu'il voulait. Pourtant, il a fait les études. Vous comprenez? Il est rentré ici.
avec 4 enfants. Après, ils ont fait 3 autres enfants. Vous comprenez? Non, non, ils sont rentrés, c'est avec 3 enfants. Et puis après, ils ont fait 4 enfants. Donc, ça faisait 7 enfants. Mais il n'a jamais eu de travail. Pourtant, il est allé à l'école. Mais sa femme avait un bon travail. Il envoyait les CV, le travail de l'école qu'il a fait ici au Canada. Il n'a jamais pu avoir le bon travail. Mais cet homme-là, quand on arrivait à la maison, c'est sa femme qui était la motivatrice. Vous comprenez? C'est sa femme qui le motivait, qui le motivait, qui le motivait. Voyez-vous? Donc, jusqu'à ce que, vers la fin, là, la situation s'est stabilisée. Ils ont pu avoir quelque chose quand même, pas dans son domaine comme ils voulaient, mais au moins, ils ont eu quelque chose un peu bien. Donc, aujourd'hui, ils habitent à Ottawa. Donc, parfois, les hommes qui se disent hommes forts, qui se disent les chefs, quand on dit oui, il est le mal, il est l'homme, il est, comment on appelle ça, il est l'âme forte. Mais arrivé ici, parfois, ces hommes-là, ils perdent leur repère, ils ne se retrouvent. Donc, quand vous êtes dans cette situation, les femmes ne tapent pas trop d'huile là-dessus pour dire, ah, depuis qu'on est arrivé, ils ne trouvent pas le travail. Ou bien c'est comment vous posez le problème. Voilà. Posez le problème. Parce que déjà, vous êtes... Ok, je connais un couple, le mari et sa femme ont obtenu leur doctorat à Bangui. 3 enfants, ils n'ont jamais eu de grand poste. Voyez-vous, non? Donc, c'est ça. Il a fréquenté ici, hein, le tonton là, bien, mais il n'a jamais pu avoir le travail. Nous, on le consolons, on dit, mais même si tu n'as pas eu le travail, mais tes enfants sont en train de bien évoluer. Il a ses 3 filles aujourd'hui qui sont à l'université, tout et tout. Donc, on lui dit, bon, il faut te consoler. Ça peut-être que si tu étais au pays, tu avais tout eu ce bon travail. Donc, vous comprenez? Donc, quand les femmes... Voilà, l'évaluation comparative des diplômes, il y a tout ça aussi. Donc, il n'y a pas de saut métier, comme on dit, il n'y a que de sortes gens. Vous comprenez? Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de métier bête. C'est un métier bête. Moi, mais quand ils voient, on parle de... On va sensibiliser encore sur le travail. Il dit que ma collègue qui est en face ici, là, elle fait entretien ménager. Son mari est préposé aux bénéficiaires. Voilà la grosse maison où elle vit dedans. Bon, ici même, nous, on n'a même pas de problème de ça. Ici, en Amérique, c'est même pas problème même. Bon, oui, elle m'a travaillé aux choses là, comment ça, à l'agence, je mets à l'hôpital là. C'est pas les Québécoises dans leur propre pays que je travaille, qui s'occupent des malades à l'hôpital. Donc, je vais sensibiliser pour dire non, on doit aimer votre travail, n'ayez pas honte. Comment on peut avoir honte d'un travail? On peut avoir honte d'un travail comment? Je veux savoir. Non, mais je me pose... Ça dit, il y a des mentalités même qui doivent être dépassées, surtout au niveau de nous les Africains. On va d'un travail, le travail qui te permet d'être quelqu'un de bien dans ta société. C'est ça. Le travail qui te donne de la valeur dans ta société. Non, il n'y a pas de sous-métier. Ici, en tout cas, l'Amérique, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On dit non, tel est laveur de temps, tel est comme ça. Non. Donc, c'est ça. Donc, les femmes, si vous vous retrouvez dans cette situation avec les hommes, c'est pas palable. Voilà. C'est pas palable. Tu fais asseoir le monsieur, tu lui dis, mon cher, on est venu dans leur pays là. L'argent qu'on est venu à ça là, l'argent est en train de décongeler, l'argent est en train de finir. Il faut attraper quelque chose en attendant. Ou bien retourne à l'école. Parce que si au moins il retourne à l'école, il va avoir le prêt et bourse avec le revenu des enfants, avec ce que madame gagne. Vous pouvez vivre un peu décemment le temps que tout se replace. Mais on ne reste pas là pour être sur ordinateur du matin au soir. Pourquoi? Moi, ça fait de rester sur ordinateur, c'est là qu'il y a problème. Tu vas rester dessus quand il va faire nuit. Non. Bon, tu es sur ordinateur du matin au soir. Là. L'ordinateur que tu es dessus, là, ça donne quoi? Ça ne donne aucun rendement. Donc, si ça ne donne pas, tu peux aller chercher en attendant. Attraper d'abord quelque chose. Attraper le premier. Quand tu attrapes là, souvent même là, dans le premier travail où vous êtes là-bas, c'est là-bas où vous êtes encore. Et puis vous faites de nouveaux contacts encore qui vous permettent d'évoluer encore. Vous voyez, non? Tu peux être dans ce travail où tu étais. Et puis tu vas avoir des adresses. Quand il dit, mon mari, on l'appelle le roi, c'est où il était passé dans les coins, les Dollarama, tout et tout. Ma petite soeur, Moussokla, il faut venir chercher ton bagage. Hein?
Pourquoi tu as cherché bagage là? C'est ça. C'est où il était dans les coins des coins où il faisait les jossis là. C'est là-bas qu'il a gagné d'autres adresses. Non, elle a dit qu'il n'est pas d'affaire d'allocation. Non, il n'est pas dans l'allocation. Ça, elle me l'a dit. Elle a dit qu'il ne s'intéresse pas. En 7 mois, il ne s'est pas intéressé. Elle dit l'ordinateur gaspille l'électricité d'ailleurs. Donc, vous comprenez. Donc, souvent là, commencez là-bas. Parce que ceux que vous trouvez souvent là-bas, là, ils ont quitté un autre coin. Ils ont des expériences sur des coins. Ainsi de suite. Tu peux arriver là-bas. Et puis de là-bas, tu as trouvé encore quelque chose à faire. Donc, on ne dit pas tout de suite non. Merci beaucoup, ma petite Moussokla. On ne dit pas tout de suite non, je ne veux pas faire tel job. Ma petite Moussokla est venue. Moussokla n'a qu'à vous expliquer son expérience. Elle m'a dit qu'elle va faire vidéo. Hein. Moussokla a souffert. Elle travaillait à Abidjan quand elle est venue. Vous vous rappelez, je vous avais dit, oh, je vais chercher ma petite soeur d'amour, tout et tout, ici. Quand elle est venue là, dans l'hiver ici, dans le froid ici, elle a souffert. Mais Moussokla, au lieu d'elle a fini sa formation. Donc, ma belle-sœur, c'est ça, hein? Tu as fini la formation. Elle a fini, elle travaille bien, tout et tout. Elle était même à un moment un peu stressée. Elle dit, bon, viens à la maison, ils sont en causé. Elle est venue, on a causé un peu. Puis bon, là, je pense que maintenant, la pression est passée. Tout va bien. Donc, les débuts sont jamais faciles, non. Hein? Les débuts sont jamais faciles. Un jour même, là, tellement il faisait froid, là, je ne sais pas si elle a oublié la clé dedans, ou bien elle n'a pas bien mis la clé, là. J'ai dit, il restait un peu, mais elle voulait pleurer au téléphone pour me donner. Donc, c'est toujours comme ça. On est tous passés par là. Voilà. Moi, je vous ai expliqué mon expérience aussi. Où je ne connaissais pas les stations. Je mélangeais les stations. Et puis, le monsieur criait sur mon téléphone. Ah, on va te montrer combien de fois. Eh, là-bas. Quand on te dit les choses, on dit Honoré Beaugrand, tu allais mélanger. Bon, parce que le problème, c'est quoi? C'est la ligne bête. C'est Honoré Beaugrand et Angrignon. J'ai tout mélangé. Au lieu de partir à Beaugrand, je suis parti à Angrignon. Mais voilà maintenant. Papa, je suis perdu. Il dit, tu vas toujours te perdre. Commencer à crier dans l'oreille des gens. Mon cher, c'est pas nous, on est devenus les rodés de Montréal aujourd'hui. Donc, c'est ça. Les débuts sont toujours difficiles. Les débuts sont difficiles. Il n'y a pas un début qui est facile. Vous comprenez, non? Donc, quand vous venez, si vous voyez que c'est la femme qui commence à paniquer, nous les femmes aussi, on commence à stresser, surtout quand, bon, elle vient ici, elle ne gagne plus quelqu'un pour causer, elle était peut-être un peu bien placée dans son travail là-bas, elle a maintenant la charge des enfants, non, actuellement, je suis le maire de Montréal, mais et puis surtout, avec la livraison là, livraison qu'il fait maintenant, je connais tous les coins et recoins de Montréal. C'est ça. Donc, il y a tout, il dit les débuts sont difficiles. Donc, quand les femmes, on arrive là, on ne trouve pas quelqu'un pour causer. Et puis, bon, à Abidjan, il y a fait des servantes. On a la servante qui s'occupe des enfants ici. Elle arrive tout seule avec les enfants. Tout ça, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on dit, quand vous venez là, vous devez être comme ça au début. Les deux mains qui se lavent, vous vous mettez ensemble et puis vous faites les choses de temps en temps. Vous faites les petites choses. C'est que tu n'avez pas l'habitude de faire pour éviter les problèmes. Hein. Comme dit mon mari, vendredi, on ne cherche pas par là. Les vendredis, tu fais ces petites choses et puis bon, elle te regarde. Parce que si tu as fait que Gbangba a commencé le vendredi, mon cher ami, tu risques de rester dans vendredi, samedi, dimanche là. Tout le monde est pressé pour mettre son manteau pour partir travailler. Et puis bon, tu ne vas rien boire dans la fin de semaine. Donc, c'est tout ça, tous ces petits conseils là qu'on donne. Voilà. Ça prend un an. Après un an, on commence à tomber dans la deuxième année déjà. Quand vous avez choisi le bon circuit, voilà, vous avez choisi, vous êtes bien organisé. Vous voyez, mon fils Constant, là, quand il est venu là, on a, oui, hein, c'est ça, hein, Laurent dit ça, quand ils viennent ici, là, quand on était dans l'autre maison, là-bas, on recevait beaucoup de frères immigrants. Quand ils arrivent, quand mon mari les fait ça, il dit, mon frère, où tu es venu avec ta femme là, arrange-toi, évite les problèmes les vendredis. Si tu as créé les manquements là-bas, là, il fait froid ici, il n'y a pas quelqu'un qui va venir régler. Donc, si on t'a jeté quelque part là, le lundi, c'est pas lundi matin, on va te regarder. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les femmes, allons-y doucement. Moi, je dis, tant qu'il n'y a pas la violence, tant qu'il n'y a pas tout le reste, tous les débuts sont difficiles. Voilà. Ah, des hommes, c'est un clientèle de riz, c'est ça. Parce que ici, quand vous êtes nouveau, les petits trucs de riz, et à la marraine de Wendy, son mari était déjà un boss à Abidjan, il travaillait ou même à la CI ou bien à Petrosi. Ils travaillaient là-bas, ils sont venus. Ils ont fait par là de quoi? Balai de Dollarama. Balai de Dollarama. Ils sont partis, le premier balai qu'elle avait payé, elle dit non, balai là n'est pas dû. Donc elle a payé un deuxième. Mais tu avais acheté l'autre balai hier. Pourquoi tu achètes le balai? Bien dit, par lab de balai.
Tout ça, c'était le stress du début. Est-ce que c'était nécessaire? Balai de Dollarama, c'était combien? À peine de 3 $, de 2 $. À l'époque même, Dollarama, il n'y avait pas quelque chose de 3 $. Quand moi, je suis venu, mais oui, l'hiver en nerveux. Quand nous, on est arrivé au Canada, là, Dollarama, là, il n'y avait pas 3 $ là-bas. C'était 1 $. Mais aujourd'hui, dans Dollarama, il y a 4 $, il y a 5 $. La vie est cher. Donc, on avait fait palabre de balai de Dollarama. Pourquoi? Tu avais acheté un balai hier, tu viens encore acheter un balai aujourd'hui. Donc, tout ça là, c'est les premiers palabres de l'hiver. C'est comme ça. Premier hiver là, il y a toujours palabre dedans. Voilà. Donc, pour éviter même les palabres, monsieur, même si c'est pour faire baragnini dehors là-bas, va faire ton baragnini, tu rentres le soir. Elle aussi, elle s'en a fait pour elle. Vous rentrez le soir, les enfants, vous partez chez les enfants à la garderie, et puis la vie suit son cours. Donc, on ne reste pas à la maison pour dire on est en train de chercher travail. Tout est palable. Voilà. Même à faire comment on appelle ça. Moi, souvent, quand des femmes arrivent ici, je leur demande, tu as le permis? Elle dit non, je n'ai pas encore, mais mon mari a le permis. Elle dit, mon mari a le permis. Il faut t'entendre aussi à Gbangban des permis. Quand vous êtes arrivé sur à faire des permis, il y a d'autres femmes, je les vois, elles disent que si elle conduit à mon mari, nous autres là, c'était devenu palable. On te prend pour conduire à faire des permis. J'ai dit, ça devient palable. Tout et tout. Tout était à faire des palabres. Oui, tu vois, j'ai dit, papa, j'ai perdu la voiture. Tu as perdu la voiture, pourquoi? La voiture est de son côté, tu es de son... Moi, je dis qu'il va conduire mieux que lui, là. Mais en ce temps-là, on s'était assis sur ma tête d'en faire des permis. Donc, tout a des palabres. Et puis après, tout va se replacer. Voilà. Tout va se replacer. Tout ce que vous êtes en train de vivre, les hauts et les bas, vous venez d'arriver, vous ne comprenez pas, on fait trop de palabres, tout et tout, c'est normal. Pareil au début, voilà, vous voyez, non? On dit même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. C'est-à-dire que ce que vous avez laissé en Afrique et puis vous êtes venu, souvent vous êtes là, ça vous manque. Et quand j'étais à Abidjan, allez là, il y a une qui était venue, elle était nostalgique de quoi? Elle était nostalgique de ses talons. Elle travaillait comme préposée. Il a dit, mamie, si tu as nostalgie des talons, tu peux encore aller faire, comment on appelle ça? On a dit ça tout de suite là. Secrétaire. Tu peux faire secrétaire médical. Elle dit, mais c'est pas bien payé comme chose. J'ai dit, ah, c'est affaire là qu'elle a. Bon, c'est ça. Hein? J'ai eu l'amie là, elle avait fait parler à son mari à Gatineau. Palabre. J'ai dit, ok. J'ai dit à mon mari, le week-end, il faut qu'on fasse un effort. On va aller là-bas parce que le problème devient sérieux. Mais on est parti là. C'était quoi? Elle n'avait pas le permis. Le monsieur dit que lui, quand il revient du travail, toujours c'est lui qui doit aller. Oh, j'ai oublié Gombo. Oh, aubergine que tu as payé là, trop jaunie. Oh, c'est rentré ici par là. J'ai dit, elle a fini d'expliquer. J'ai dit, qu'elle a fini. J'ai dit, ma soeur, ce que tu es en train d'expliquer là, c'est à faire des fois aller faire ton permis. C'est à faire de ça. Tout ce que tu m'as expliqué, et puis c'est arrivé dans Palabre, et puis Palabre a dégénéré, et puis il t'a dit ça, et puis c'est à faire de va faire ton permis. Lui aussi, il est l'enfant d'autrui. Voilà. Quand il revient du travail là, il veut aussi avoir sa paix. Il veut aussi se reposer. Bon, vous deux, vous êtes allés dans les Jossi, c'est lui tu vas aller acheter aubergine. On s'en va acheter nos aubergines encore. On dit non, aubergine là est trop jaune. Non, tu n'as pas pris ce qui était mûr. Non, tu as pris ce qui est mûr. Donc tout ça là, c'est trop compliqué. Mamie, va faire ton permis. Si tu as fait ton permis là, en revenant du travail là, tu passes dans le coin comment on appelle ça, où on paye les aubergines, tu vas venir. Mais quand elle a eu fini d'avoir le permis là, ils n'ont plus fait par là jusqu'aujourd'hui. C'est affaire là qu'elle a. Donc, c'est ça. C'était ça le problème. Elle-même, elle a compris. Je lui ai dit, ton autonomie, ça passe par là. Donc, les femmes, au début, c'est comme ça. C'est compliqué. Les débuts, c'est tout à fait normal. C'est le Canada qui a dit ça. C'est l'immigration qui a dit ça. C'est les pays où on arrive qui ont dit ça. Parce qu'au début, ça nous prend une phase d'adaptation. Et tout ça, ça fait partie de la phase d'adaptation. Donc, il ne faut pas que l'autre écrase trop l'autre. Parce que quand on est dans cette phase-là, c'est comme tu es un peu perdu. Donc, tu as besoin d'un support. Il faut que la femme aussi soit le support de l'homme dans ce cas-là. Et puis, l'homme aussi, pareil. Mais il faut que tu t'élèves pour aller travailler. Il faut que tu t'élèves pour aller travailler. Et puis, il faut qu'on se respecte. Voilà. Les comportements charognards que souvent vous avez au village là-bas, ici, ça ne marche pas. Voilà. On vous connaît. Quand vous êtes marié au Haïti, vous êtes gentil. Quand vous êtes marié au Haïti, c'est s'il te plaît. C'est chéri. C'est je vais aller laver les enfants. Je vais aller donner la douche aux enfants. Je vais faire quoi? Je vais mettre les enfants au lit.
Là, c'est automatique souvent, mais quand vous êtes marié à vos soeurs, vous ne voulez pas rentrer dans ce moule-là. C'est ça. Il y a des femmes qui aiment être... Oui, il y a des femmes qui aiment être conduites, je comprends pas. Il y a des femmes même qui ne sont pas capables de conduire. Elles voyagent avec leur mari, elles quittent ici avec leur mari pour aller à Toronto. Elles conduisent, mais elle n'est pas capable de prendre le volant. Si vous prétextez que non, moi je n'aime pas conduire ici, elles conduisent, mais elles se mettent elles-mêmes des restrictions. Mais tant que l'homme même conduit, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Salamata Kabouré. Merci beaucoup. Donc, tant que l'homme aime conduire, moi comme ça, je n'ai pas de problème. Quand je voyais mon mari, c'est moi qui conduis. Moi, je conduis ici pour aller aux États-Unis, pour aller partout. Donc, moi, c'est pas le problème. Mais c'est qu'elle suit, il faut que chaque femme ait le permis dans la maison. Tu ne peux pas rester sans permis. Quand vous venez, puis vous êtes en train de faire programme de faire enfant canadien, là, faites programme de permis. Il y a une ici, c'est même chose. Elle a 3 enfants à bas âge, elle n'a pas le permis. J'ai dit, mais tu peux pas faire 7 ans au Canada et puis tu n'as pas le permis. On peut faire 7 ans au Canada et puis on n'a pas le permis. C'est vous que je mets dans la catégorie des villageoises. Maman, tu as fait 7 ans au Canada, tu n'as pas le permis. C'est maintenant que tu cherches à faire le permis. Vous êtes toujours accrochés derrière vos maris. C'est ça. Je ne sais pas comment tu es venu à lui au Canada. Lui, il a le permis. Toi, tu as fait 7, ça dit tu as fait 7 ans. Tu as 3 enfants. Et puis, tu n'as pas encore le permis. C'est des villageoises. C'est ça qu'elle a. C'est ça. Comment voulez-vous que j'explique ça? C'est clair, c'est maintenant là, tu es en train de faire permis. Quand vous faites programme de vos bébés que vous voulez, par exemple, quand vous venez, vous voulez faire bébé canadien. Donc, où déjà tu es en train de chercher à tomber enceinte là. Tout de suite, tu t'apprêtes pour faire ton permis. Ah bon, plus de 15 ans au Canada, tu n'as pas de permis. Ah, tu es comme moi. Moi, c'est pour ça que quand il m'a Abidjan, les voitures qu'on me loue là-bas, j'ai toujours petit problème. Hey, mais madame, les autres, quand ils arrivent ici, ils veulent même un chauffeur. Il dit non, moi, je préfère moi-même. Voilà, je préfère moi-même quand je suis au volant. Bon, on vient au Canada, ça fait 15 ans au Canada, on n'a pas permis. Je ne sais pas. En tout cas, tout est réuni ici pour que tu sois une femme autonome, une femme indépendante. C'est très important, l'indépendance de la femme. Voilà, ton autonomie. C'est important, mais vous venez ici, il n'y a pas permis. Mes amis, je vous aime. Prenez soin de vous. Tout ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle la phase d'adaptation. Mais les premiers jobs, attrapez d'abord. Premier là, ça peut être fatigant. Tu es dedans et puis tu es en train de chercher. Pour ta propre sécurité, c'est ça. Bon, quand vous êtes là-bas aussi, souvent là-bas, m'a permis à peine, vous payez les permis là-bas. Donc quand vous venez, si vous cassez la gueule, c'est affaire là aussi qui est là. Parce que permis de là-bas, moi je ne sais pas comment vous gagnez ça. Souvent vous arrivez, on vous met devant la voiture, vous attrapez le volant là, on dirait quelqu'un qui n'a jamais conduit. À tel point qu'on demande, souvent les permis là on fait en ken. Il n'y a pas de problème. Faites en ken là-bas, mais quand vous faites en ken là, arrivez ici, ken vous rattrape. C'est ça qui est là. Merci beaucoup, Astou Koulibaly. Parce que le moniteur québécois, lui, ne connaît pas ça. Lui, il va te noter au détail près. Le jour des permis. Je vous ai dit que un moniteur d'auto-école a mis banquette ici 3 fois sur le permis. Il a tapé poteau 3 fois sur le permis. Et pourtant, il dit qu'il était moniteur d'auto-école habitant là-bas. Voilà. Donc, faites vos ken là-bas. Mais quand vous venez ici, là, la réalité va te rattraper ici. Si tu as eu ça en ken là-bas, tu arrives ici, là, tu vas te casser la gueule une fois. Peut-être c'est la deuxième fois, mais 3e fois, tu vas voir ça. C'est ça qui est là. Bon, il y a d'autres, mais ils disent qu'ils avaient fait permis là-bas. On dit faire angle mort, il fait comme ça, d'une manière. Il fait angle mort là, comme ça, au lieu de bien faire ça. Moniteur a dit échec, tu n'as pas bien fait angle mort. C'est ça qui est là. C'est quand il est quitté là-bas, il est venu pour dire, mais c'est quoi il parlait, et puis il dit angle mort là. Il a dit, mais où toi tu conduisais à Abidjan là, tu ne connais pas angle mort? Il dit, il dit, c'est vos permis de ken là, c'est ça qui est là. Ils ne sont pas pressés. Donc, mes amis, je vous aime, prenez soin de vous. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci.